Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Mali. L'ancien Premier ministre Moussa Mara, auditionné par la brigade d'investigation judiciaire. Moussa Mara fait partie des rares hommes politiques à rester d'abord au Mali et à oser toujours lever le ton face à la gouvernance du général Assimi Goïta. Il avait dans une récente sortie annoncé avoir rendu visite à certains prisonniers d'opinion arrêtés pour leurs opinions, à qui il a rendu visite dans une prison où on ne sait pas pour le moment si c'est à cause de cette déclaration qu'il est écouté, mais il faut dire qu'il a déjà été convoqué ce mardi, auditionné, puis libéré et encore appelé ce mercredi. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Pasteur Ido. On vous nomme affectueusement sur ce plateau l'ambassadeur des États du Sahel. Que se passe-t-il réellement au Mali? Qu'est-ce qu'il arrive à Moussa Mara? Moussa Mara fut Premier ministre du Mali dans les années 2014 et 2015. Donc, comme vous vous rappelez, c'est des périodes où il y a des manifestations de la rébellion, les Touaregs, les insurrections, les Touaregs et djihadistes. Et donc, c'est un personnage politique malien qui est très connu, controversé, qui avait voulu tenter de relancer l'accord politique de l'accord de paix à Kidal en 2014. Donc, mais depuis un certain moment, on sait quand même que sa position avec les nouvelles autorités maliennes, il fait partie de camps adverses, donc c'est un protagoniste. Donc, de camps adverses, comment? Non, c'est-à-dire, il est de l'opposition, je vous l'ai dit. D'accord. Donc, il est contre, il n'a pas été toujours d'accord avec les nouvelles autorités maliennes, et du coup il est quand même scotché de plus près. Et vous savez que lors il a eu une certaine visite dont vous parlez tout à l'heure, mais pour le moment ce qui est dit, c'est que il a été convoqué, il a été auditionné pour la gestion du pays au moment où il était Premier ministre. Et donc voilà, c'est ce qui est annoncé par les autorités maliennes. Vous savez, vous vous rappelez encore, il fut un moment où il était question que Moussa Mara, de par ses contacts avec les dirigeants de la sous-région, et pas les moindres, ceux qui ne sont pas d'accord avec les autorités maliennes. Et donc, c'est une figure qui tente tout pour le tout, pour s'approprier le pouvoir qui est maintenu actuellement par... Pour s'approprier le pouvoir? Oui, mais bien sûr, pour s'approprier, en termes clairs, pour avoir le pouvoir de son côté, s'il faut le dire. Et donc, on connaît ses ambitions. De toute façon, on connaît ses ambitions, et on a l'impression, sur les autorités, on a l'impression qu'il même, il financerait les rébellions, même les terroristes. Et donc, son audition relance quand même les débats, mais je crois quand même que l'autre phase de la situation qu'il faut comprendre, c'est que il est l'un de ceux qui sont plus proches de l'Occident. Je me rappelle lors d'une déclaration dans Jeune Afrique où il dit que le Mali ne pouvait pas vivre, ne pouvait pas exister sans l'apport de l'Occident. Alors que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont ceux qui sont contre l'Occident, pas contre l'Occident, mais qui dénoncent le paternalisme de l'Occident. Et donc, vous voyez quand même que dans leurs déclarations, on sent quand même, dans ces déclarations, c'est tranché. Lui, il est pour l'Occident, et ceux qui sont au pouvoir sont pour le nationalisme, et sont pour la souveraineté du Mali. Et donc,
quand on voit tous ces deux aspects, on sait que ce n'est pas les deux idéologies. Et Moussa Mara, donc finalement, a choisi... Alors, pour son idéologie, c'est pour ça qu'il a été interpellé. Non, je l'avais déjà dit pourquoi il a été... cause ces dernières déclarations, quand il dit qu'ils usiront de tous les moyens pour reprendre le pouvoir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais... C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous vous rappelez, ce n'est pas... Est-ce que, vous savez, en Afrique, quelqu'un dit nous userons de tous les moyens pour conquérir le pouvoir. Le seul moyen dont on a besoin, c'est pas les urnes qu'il faut avoir le pouvoir. C'est vrai qu'avec ceux qui sont au pouvoir, tu me diras que ceux qui sont au pouvoir sont venus quand même par les coups d'État, mais dans des circonstances que nous connaissons. Et donc du coup, ces déclarations sont scotchées de près, sont suivies de près, et aujourd'hui il est auditionné. Donc la suite, on attend la suite pour pouvoir mieux éclairer à l'antenne des téléspectateurs et des téléspectatrices. Ok, merci beaucoup. Je reviendrai à vous tout à l'heure si j'ai encore un peu plus de temps. Pasteur Samir Ourosama, l'ancien Premier ministre Moussa Mara, a dû s'expliquer une nouvelle fois au niveau du tribunal de la commune 4 de Bamako, qui est en charge du pôle anti-criminalité, anti-cybercriminalité plutôt. Moussa Mara, qui dans une récente publication en date du 4 juillet plus précisément, avait annoncé avoir rendu visite à certains acteurs politiques ou des acteurs de la société civile qui ont été arrêtés et qui sont en prison, où il avait annoncé aussi qu'ils sont contre cette gestion du pays et qu'ils feraient tout, en tout cas, pour changer la donne. Il a été présenté au tribunal. Pour le moment, aucune charge n'est retenue contre lui. Mais que comprendre réellement de ce qui se passe au Mali? Il qualifiait certains de prisonniers d'opinion. Et serait-il aussi poursuivi pour ses opinions, selon vous? Ben écoutez, vous savez, docteur Guillaume, que le Mali est gouverné depuis un certain moment par un régime militaire. Et donc, dans leur conception du pouvoir, ils n'admettent pas de voix contestatrice. C'est-à-dire, ils veulent avoir une société malienne qui voit dans une seule direction. C'est pour ça que quand vous prenez aujourd'hui le Mali, il y a beaucoup d'acteurs d'opinion qui se retrouvent en prison juste pour leur opinion. Et donc, pour le régime d'Assimi Goïta, parce que leur objectif, c'est de faire en sorte que la société malienne puisse regarder dans une seule direction. C'est pour ça qu'ils ont dissous les partis politiques. Ils ne veulent pas entendre de voix qui s'élèvent pour dire qu'ils sont contre la manière dont le pays est dirigé. Parce que quand vous prenez ce qui se passe avec Moussa Mara, c'est un acteur politique. C'est un président d'un parti politique. Depuis plusieurs années déjà. Ce n'est pas un novice en politique. Je pense que le président l'a rappelé. Il a été Premier ministre. Mais avant d'être Premier ministre, Moussa Mara fut ministre. Il fut ministre pendant plusieurs années. Avant d'être ministre, il fut aussi maire. Il a été maire donc au Mali véritablement. Donc voilà les rares politiciens qui ont décidé de rester au pays et de faire quoi? D'affronter le régime militaire en place. Et donc depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois déjà, il a multiplié des rencontres avec les familles de personnalités d'opinion qui ont été incarcérées ou pour certains qui ont recouvré leur liberté pour leur témoigner une certaine forme de solidarité. Donc vous voyez, et donc à la suite donc de ces rencontres-là, à chaque rencontre, il relaie un certain nombre de messages. J'ai eu à rencontrer ceci, nous allons toujours maintenir le cap, nous allons faire en sorte que les choses reviennent en avant, et puis il est confiant pour dire que peut-être que cela va venir plutôt que prévu véritablement. Donc pour le régime militaire en place, Moussa Mara constitue une menace. C'est une menace à leur approche, parce que depuis là, vous n'avez plus entendu comme on avait l'habitude d'entendre les politiciens prendre la parole, entendre les politiciens avec les manifestations et tout. Donc ce qui s'achemine pour Moussa Mara, puisqu'au cours de ces derniers jours, il a été entendu par la brigade d'investigation judiciaire. Et donc là, l'affaire a été transféré au procureur de la République du tribunal de grande instance de la commune 4, donc au niveau de Bamako. Alors ce qui se fait habituellement, c'est que soit le procureur de la République qui a donc reçu le dossier va classer le dossier sans suite. Par insuffisance d'éléments véritablement. Soit il va renvoyer Moussa Mara devant le tribunal pour une citation directe. Donc il va être cité à comparaître véritablement et pouvoir répondre donc de ce
qu'on peut appeler les chefs d'accusation qui seront retenus donc par lui. Et donc, soit le procureur va solliciter son placement sous contrôle judiciaire. Donc, généralement, pour qu'il reste à la disposition de la justice, ou c'est peut-être mon avis, ce qui, pour les autorités militaires maliennes, si Moussa Mara constitue une menace imminente, le procureur va donc transmettre le dossier au juge d'instruction en vue d'un mandat de dépôt, parce que il y a un certain nombre de faits qui seront justifiés pour prendre ce mandat de dépôt, et Moussa Mara va être déposé en prison véritablement. Sauf que généralement, dans ces situations, au-delà donc de l'aspect politique qu'on peut coller donc à ce problème-là que traverse Moussa Mara, généralement, le procureur va préconiser donc quoi? Qu'il reste sous la liberté, sous condition, en attendant donc un éventuel procès donc à son encontre. Alors dans ce cas, Moussa Mara est rentré chez lui libre aujourd'hui, après la même chose hier, ce mercredi, il est rentré chez lui tranquillement. L'affaire n'est pas close, mais il n'est pas aussi accusé pour le moment. Il n'y a aucune charge qui est retenue contre lui. Comment comprendre cela? Ben, je pense que nous allons attendre donc la réaction du procureur de la République, à qui on a transféré donc son dossier. Donc c'est le procureur de la République qui va donner la direction à suivre. Sauf que si Moussa Mara ne reste pas tranquille, qui continue encore pas publier de tels messages-là, je pense qu'ils vont trouver une infraction pour dire incitation à la révolte, incitation à l'insurrection et tout. Vous savez comment ça fonctionne souvent dans des régimes comme ça. Donc ils vont trouver un chef d'accusation contre lui, et on a vite fait de l'éteindre, parce que là, les autorités maliennes, je le répète, les autorités maliennes veulent avoir le contrôle sur tout, notamment le contrôle de l'information. Or, vous savez que dans nos pays africains, les réseaux sociaux, c'est un outil assez incroyable qui permet véritablement de stabiliser un certain nombre de régimes. Et donc les autorités maliennes ne veulent pas qu'on en arrive là. Et donc, ce qui va se faire, c'est que si Moussa Mara, qui a été écouté ces derniers jours, ne retourne pas dans sa case, ne reste pas tranquille dans son coin et continue à poser ces agissements-là, je pense qu'il n'offrira d'autres issues aux autorités maliennes que le procureur puisse demander au juge d'instruction de prendre un mandat d'arrêt qu'on le dépose en prison. Merci beaucoup. À vous, Samir Orosama. Alors, Robert Kossigan, écoutez, les propos de Moussa Mara ressemblent un peu au discours de Sylvanus à l'époque. Aussi longtemps que dure la nuit, le soleil finira évidemment par apparaître, et nous nous battrons par tous les moyens pour que cela arrive et le plus tôt possible. En tout cas, ça fait partie de ces dernières déclarations. On suppose que c'est en lien avec cette déclaration qu'il a été auditionné. Vous savez, la démocratie prône la liberté d'expression. Et normalement, comme les nouvelles autorités maliennes prônent alors la souveraineté, ils prônent la liberté, ils prônent alors de tenir eux-mêmes la main sur toutes les affaires du Mali, je pense quand même que ce genre de déclaration ne doit pas être prise comme appel à l'insurrection ou appel à la révolte. Non. Vous savez, le monde est un peu mystique. Hein. Aujourd'hui, nous connaissons pas demain. Peut-être que demain, alors certaines parmi ces autorités peuvent connaître le même sort. Il va falloir qu'il y ait des gens qui puissent plaider leur cas pour qu'on puisse les élargir. Si des hommes politiques, vous avez entre-temps dissous leur parti politique, vous avez interdit toutes les activités politiques et vous avez mis les leaders d'opposition en prison pour leur opinion, je pense quand même qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse alors rappeler à l'opinion nationale leur cas, pour qu'on puisse les élargir, puisque c'est ensemble les Maliens vont construire leur pays. Et l'idée de tout le monde compte. Il n'y a pas de Maliens de trop alors dans la construction du Mali. Il faut que toutes les opinions viennent pour alors alerter, soit alerter les autorités qui gèrent le pays, soit alors les appeler à faire mieux. Voilà, pour le pays. Donc moi je pense quand même que quand il s'agit de la liberté d'une personne, aucune action n'est trop grande. Hein.
pour que alors ceux qui sont mis en cause puissent être élargis de prison et qu'ils viennent construire ensemble avec les nouvelles autorités le Mali. Tout le monde ne peut pas voir dans la même direction. Aujourd'hui, eux ils sont anti-Occident, d'accord, mais il y avait des gens qui sont pro-Occident. Il faut que les deux ensemble, avec leurs différences, puissent servir le Mali, que voilà, d'embastiller ceux qui sont pro-occidentaux, de les mettre en prison, de les persécuter, et que c'est ceux qui sont anti-occidentaux qui aient la main libre dans la gestion ou dans l'opinion publique. Voilà mon proposition. Alors, quand on lui aussi dit qu'aussi longtemps que dure la nuit, le jour apparaîtra et tout, et qu'ils feront tout pour que cela arrive le plus tôt possible, est-ce que ça ne prête pas aussi à des interprétations comme il veut l'arracher le pouvoir en général? Docteur, vous savez, c'est quand on veut tuer son chat, on l'accuse de rage. Sinon, ce qu'il a dit n'est pas nécessairement appel à l'insurrection ou appel à préparer peut-être une guerre pour déposer les autorités actuelles du Mali. Pas du tout. Ce qui est sûr, c'est le soleil dont il parle. C'est la liberté qui va leur être donnée. Ce n'est pas aussi normal que des gens pour simple opinion soient mis en prison. Ce n'est pas bien. Ils seront utiles pour la construction du Mali. Il faut les élargir. Je pense quand même que les autorités maliennes doivent mettre un peu d'eau dans leur vin pour gérer en paix. Ils ont tout le temps fouetté avec les terroristes, qui laissent un peu la politique en paix, qu'ils acceptent parfois des critiques, qu'ils acceptent de différentes opinions pour alors amener, ça peut même les amener à alors toujours expliquer pourquoi eux ils ne veulent plus des Occidentaux. Puisque vous savez, parfois, vous pouvez être dans l'ignorance et croire que c'est vous qui avez raison. Mais si tant est qu'eux ils voient que voilà, c'est leur opinion, c'est leur croyance à être des anti-occidentaux, qui est alors ce qui est bon pour le Mali. Il faudrait qu'ils expliquent ça beaucoup de fois aux Maliens pour que voilà, tout le monde adhère à leur politique et ne pas faire de la chasse aux sorciers, aux pro-occidentaux. Ce n'est pas bien, ils sont aussi des Maliens. Merci beaucoup. À vous tous, Pasteur, vous voulez réagir? Vous savez aussi que Moussa Mara aurait été cité parmi les 5 personnes dans le cadre de, selon la défense des accusés, dans l'affaire des acquisitions de l'avion présidentiel, oui, entre 2003 et 2014. Il y a cette histoire aussi. Donc Moussa Mara fait partie de ceux qui ont coulé le Mali. Lui, il réclame une lumière aujourd'hui, il dit quand le jour, quand il veut parler comme s'il va sur Olympio. Mais pourtant, il a déjà travaillé au Mali, il a été déjà dans les gouvernements qui n'ont pas pu arrêter l'avancée des terroristes. Alors qu'est-ce qu'il espère encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va encore apporter? C'est vrai qu'il est un acteur politique, aucun acteur politique n'est jamais mort. Il pourra apporter quelque chose, mais lui aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'il a fait par le passé, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce qu'il réclame encore aujourd'hui pour le Mali? Mais c'est un peu ça. Et donc lui, en principe, il devait être plus sage, voir la situation, mais faire de telle sorte que la situation des terroristes soit réglée. Mais s'il réclame, il veut encore que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra, quel jour apparaîtra encore pour lui, avec tout ce qu'il a fait par le passé, et surtout... Peut-être que c'est ça la nuit et qu'il espère que le jour vienne. Avec tout ce qu'il a fait par le passé, ses apports dans le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est eux qui ont laissé ce pays-là aujourd'hui dans ces situations. Merci beaucoup. Fait partie du gouvernement, à vous tous, merci à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.